Noël Mamère, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez été déçu clairement par la conférence environnementale qui s'est tenue la semaine dernière. Le parti Europe Écologie Les Verts pourtant se satisfait des mesures, des annonces du cap fixées par François Hollande. Alors la question est simple, est-ce que vous allez quitter le parti comme vous en aviez fait la menace la semaine dernière? Alors, je m'interroge en tout cas sur le fait de rester dans ce parti parce qu'effectivement je m'y retrouve plus beaucoup, simplement avant de prendre une décision comme celle-ci qui n'est pas banale pour quelqu'un qui a été le candidat des Verts à l'élection présidentielle en 2002 et qui est très attaché au rôle que peut jouer l'écologie dans les politiques publiques. Il faut s'interroger sur ce qu'a été cette conférence environnementale. C'est en effet une opération de séduction pour convaincre les écologistes qui n'ont pas eu beaucoup besoin d'arguments de rester dans le gouvernement et dans la majorité. Je considère que c'est une opération en trompe-l'œil dans la mesure où le Premier ministre, d'une certaine manière, a annoncé la couleur sur ce que sera cette transition énergétique. Et elle avait même les couleurs du MEDEF et de la FNSEA qui se sont déclarés très satisfaits. Il a dit, d'ailleurs, un exemple, on pourrait en prendre plein, il dit qu'il ne touchera pas aux niches fiscales qui sont accordées à la pêche et au transport. Ça représente pas mal d'argent. La somme des niches fiscales qui nuisent à l'environnement et qui pourraient être remises en cause, c'est évalué par les ONG à peu près à 6 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 milliards de plus que ce qu'est censé rapporter la contribution climat-énergie en 2016, c'est-à-dire 4 milliards. Je parle devant un journaliste de Ouest France qui est très concerné par la question des porcheries. Comment peut-on nous dire, d'un côté, à la conférence environnementale, qu'on va lancer un plan de 10 ans pour éliminer les algues vertes et de l'autre main, autoriser l'extension des porcheries? On est en pleine contradiction. On a bien compris que ça vous a pas satisfait. Ma question non, ça ne m'a pas satisfait. Je reproche à mes amis d'être allés chercher le bon Dieu dans les détails pour justifier leur présence au gouvernement. Et donc vous vous accordez un délai de réflexion? Mais le problème n'est pas de savoir, c'est pas ma décision ne changera pas le destin de la France. Je suis membre d'Europe Écologie Les Verts, je suis député, je suis maire d'une commune de 26 000 habitants, je suis un des acteurs parmi d'autres de la vie d'Europe Écologie Les Verts. Il y a une certaine résonance dans vie politique. Au sein des Verts, vous n'êtes pas n'importe qui, comme vous le rappeliez à l'instant. Je pense que votre menace a eu un sens et le fait que vous appeliez vos amis députés Verts à ne pas voter le budget a aussi un sens. Oui, ça a un sens, mais je ne sais pas si je serai suivi. En tout cas, moi, je sais ce que je ferai au moment de la loi de finances, parce que je considère qu'effectivement, le compte n'y est pas dans cette transition énergétique qui nous était annoncée et qui pourtant est une urgence. Ce n'est pas un problème, c'est une solution, la transition énergétique et la transition écologique au sens large. Je vois qu'on est en train de procéder à des petits aménagements, à des bricolages qui n'ont rien à voir avec un grand cap. Que le président de la République nous dise qu'on divisera nos émissions de gaz à effet de serre par 4 d'ici 2050, il ne fait que répéter ce qu'avait dit avant lui M. Raffarin. Qu'il nous dise qu'on va diviser par 2 la consommation d'énergie, c'est ça qui est essentiel. Sauf qu'avec quelques éléments que je viens de vous donner, je pourrais vous en donner d'autres, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et puis il y a un autre sujet qui est beaucoup plus important, qui est aussi très important, c'est l'espèce de tour de passe-passe auquel a procédé le président de la République, suivi aussitôt par Jean-Marc Ayrault sur le nucléaire.